Il est l'heure, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Donc comme d'habitude, je vous invite à bien vérifier que vos micros sont coupés pour pas qu'il y ait de son intempestif, notamment sur la vidéo. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire la pâte à tarte. Alors je ne sais pas si vous étiez tous présents pour la séance sur la tarte tatin, mais c'est exactement la même pâte, à ceci près qu'on ne va pas l'utiliser exactement de la même manière, puisque là on va faire une tarte classique. Donc pour ça, il vous faut un saladier, les 250 g de farine, 125 g de sucre, un œuf et 125 g de beurre. Donc la première chose, vous prenez votre farine et vous y versez le sucre. Et vous mélangez bien avec vos doigts. Vous mélangez bien avec vos doigts pour casser un peu les grumeaux et pour bien mélanger le sucre avec la farine. Vous pouvez même utiliser un fouet. Moi, j'ai pas besoin parce que c'est une farine fluide. Vous ajoutez une pincée de sel. Donc une pincée, c'est l'équivalent de ça. Voilà, c'est le creux de la main, quoi. Hop. Vous mélangez bien. Et vous ajoutez le beurre en petites parcelles. Vous voyez à peu près la taille des parcelles que j'ai faites. Et comme la dernière fois, le beurre, vous venez bien l'enrober de farine et de mélange farine-sucre. Vous l'écrasez avec vos doigts. Et vous venez sabler. Donc pour ça, vous commencez par écraser les gros morceaux de beurre. Et au fur et à mesure, vous servez des paumes de vos mains. Donc vous venez écraser les morceaux de beurre comme ça, entre vos mains, pour sabler la pâte. À terme, évidemment, on veut plus qu'il y ait de morceaux de beurre.
À la fin, vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à de la poudre d'amande. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, je vous montre. Vous devez avoir une poudre un peu jaune. Alors si vous vivez dans le sud ou dans un endroit où il fait plus chaud, essayez de travailler à un endroit où il fait un peu frais. Parce que s'il fait trop chaud, le beurre va trop ramollir et du coup vous n'allez pas avoir forcément la texture souhaitée. Une fois que vous avez terminé cette étape-là, vous faites un trou au milieu et vous venez rajouter l'œuf. Donc un œuf entier. Et vous le mélangez progressivement à la pâte avec vos doigts. Ça va s'incorporer au fur et à mesure. Donc au début, ça va faire quelque chose d'un peu collant. Au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus friable. Et il faudra travailler la pâte entre vos mains pour avoir quelque chose de bien lisse, d'homogène, de ni trop friable, ni trop collant. Voilà, donc je vous laisse progresser là-dessus. Pour pas aller trop vite. Alors moi je fais ça dans un saladier pour pas en mettre partout, mais quand on fait les pâtes, on peut le faire directement sur le plan de travail. À terme, il faut que vous réussissiez à tout agglomérer pour plus qu'il y ait de poudre dans le saladier. Et à partir du moment où vous avez fini avec ça, vous pouvez mettre votre pâte sur le plan de travail et la travailler directement entre vos mains. Voilà, et donc à terme, vous devez avoir une boule comme ça, vous voyez, bien lisse, qui ne colle pas aux mains et qui n'est pas friable. Voilà, je vous laisse atteindre ce stade-là. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro là.
N'hésitez pas si vous avez des questions. J'attends que vous ayez terminé avec ça. Donc, on va passer à l'étape du... on va mettre la pâte dans le moule à tarte. Donc, moi, j'utilise un cercle à tarte parce que je trouve que les résultats sont plus sympas visuellement. Mais si vous n'en avez pas, un moule à tarte, ça marche très bien. Voilà, donc pour ça, vous prenez votre pâte à tarte, vous allez bien fariner votre plan de travail. Donc, vous prenez votre pâte et vous l'étalez sur une épaisseur d'à peu près 2-3 mm. N'hésitez pas à bien rajouter de la farine si vous trouvez qu'elle a tendance à un peu coller au plan de travail, parce que c'est une pâte qui se déchire facilement. Alors je vous ai dit 2-3 mm, mais c'est plutôt entre 1 et 2 mm en fait. J'avais pas le compas dans l'œil, mais là je me rends mieux compte. Donc quand votre pâte est bien étalée, je vous avais expliqué la dernière fois, pour réussir à la mettre facilement dans le moule, la meilleure technique, c'est d'utiliser le rouleau à pâtisserie et c'est d'enrouler. On voit pas très bien. Hop. C'est d'enrouler la pâte autour du rouleau. Donc vous faites ça délicatement pour ne pas la déchirer. Et hop, de venir la dérouler sur le moule. Et une fois que c'est fait, vous appliquez bien les bords de la pâte sur les bords du moule pour pas qu'il y ait d'air coincé dessous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, préchauffez votre four à 180 degrés. C'est à combien qu'il faut préchauffer le four? 180. Ok, merci. Pensez bien à bien appliquer les bords de la pâte sur les bords du moule, parce que sinon à la cuisson, étant donné que vous cuisez la pâte à blanc, c'est-à-dire avec rien dessus, ça risque de se rétracter un peu. Le mieux, je vais vous montrer, c'est si vous avez des poids de cuisson. Donc pour ça, vous pouvez utiliser soit des poids de cuisson professionnels, donc c'est des trucs en métal, soit moi je vais utiliser des haricots blancs. On va recouvrir le fond de tarte avec,
et ça va permettre à la tarte de bien garder sa forme à la cuisson. Vous n'utilisez pas toute la pâte, hein, vous allez avoir du rab. Enfin, ça dépend de la taille de votre moule, ceci. Mais en tout cas, moi, j'en ai. Alors, le fond de tarte, vous allez le piquer. Donc, vous prenez une fourchette et vous le piquez régulièrement pour éviter qu'il y ait des boursouflures à la cuisson. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où la pâte va se mettre à gonfler. Est-ce que par hasard, parmi vous, il y en a qui utilisent un cercle à tarte comme moi? Personne? Bon, bah très bien, ce sera plus simple. Si jamais vous utilisez comme moi la technique des poids de cuisson, il faut bien mettre un papier sulfurisé en forme de cercle dans la pâte que vous appliquez bien pour pouvoir facilement enlever les poids de cuisson ensuite. Une fois que vous avez fini de foncer c'est-à-dire de mettre la pâte dans le moule, vous pouvez mettre au four. Le temps de cuisson, ça dépend de votre four, ça dépend de l'épaisseur de la pâte, mais il faut compter entre 20 et 25 minutes.
Sachant que si votre four n'est pas chaud à la base, ça peut être un peu plus long. Une fois que ça c'est fait, si vous avez un excédent de pâte, vous le filmez et vous le conservez au réfrigérateur. Et vous préparez les ingrédients nécessaires pour la crème citron. Ok, donc on va commencer. Donc pour la crème citron, vous allez prendre une casserole de taille assez grande quand même, dans laquelle vous mettez le jus de citron, ah oui, alors pour ceux qui, j'espère que vous avez bien tous reçu le mail de ce matin, il faut rajouter le zeste de 2 citrons. Alors si vous n'avez pas eu le temps de zester, c'est pas grave, vous pouvez le faire maintenant. C'est important de mettre le zeste parce qu'en fait la majorité du parfum du jus de citron, enfin du citron se trouve dans le zeste. Voilà, alors le mieux pour zester, c'est d'utiliser un truc comme ça, un zesteur microplane. Parce que ça vous permet de faire des zestes très très fins et qui prennent vraiment que la partie jaune et pas la partie blanche du citron qui est amère en fait. Ah, il y a les messages. Combien de jus de citron on prend si on prend des citrons entiers? Alors, pour faire la bonne quantité, c'est entre 5 et 6 citrons. Si jamais vous n'avez pas assez de citron à terme, vous pouvez compléter avec un peu de jus d'orange. Voilà, ça vous fera une tarte aux agrumes, mais ça c'est très bon aussi. Voilà. Ou alors à défaut, vraiment à défaut, avec un peu d'eau. Ça se sentira pas du tout parce que le jus de citron c'est quand même très acide. Et l'important c'est quand même le zeste pour donner le goût. Si vous n'avez pas de microplane comme ça, vous pouvez prendre une râpe. Ou alors, autre solution, avec un couteau économe, vous coupez la surface du citron et avec un couteau, vous venez faire vous venez couper comme une julienne un peu très finement. C'est bon pour nous. Ok. Je suis désolé, c'est que après j'aimerais avoir fini avant que la tarte, le fond de tarte soit cuit. Donc, dans une casserole, vous mettez à bouillir le jus de citron, les zestes et 150 g de sucre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la recette, il y avait 200 g, c'était 150 plus 50. Là, vous mettez les 150. Faites attention à ce que le sucre soit bien dissous. Et vous mettez à bouillir. À côté, vous mettez dans un saladier, vous fouettez ensemble les 3 œufs, les 3 jaunes et les 50 g de sucre qui restent. Quand c'est bien fouetté, vous ajoutez les 25 g de maïzena. Alors moi, j'avais plus de maïzena, du coup, c'est de la farine. Et vous fouettez bien, pour pas qu'il y ait de grumeaux.
En fait, ce qu'on fait là, c'est à peu près comme pour la crème pâtissière qu'on a vu il y a 2 semaines pour les éclairs au chocolat. À ceci près que c'est une crème pâtissière dont on aurait remplacé le lait par du jus de citron. On fait comme du lemon curd en fait. Alors, quand le jus de citron bout, ce qui est le cas chez moi, vous le versez tout en mélangeant sur le mélange œuf, sucre, maïzena. Et quand c'est bien mélangé, vous remettez le tout dans la casserole. Et là maintenant, il va falloir cuire la crème au citron. Donc c'est comme la crème pâtissière, vous la mettez sur le feu, vous mettez un feu moyen et vous la fouettez jusqu'à ce que ça épaississe et que ça vous fasse une texture de crème pâtissière. Vous faites bien attention à ce que ça ne brûle pas. Excuse-moi, juste pour être sûr, t'as pas encore rajouté les œufs, le beurre, je veux dire? Non, non, non. Le beurre, ça sera tout à la fin. Il n'y a pas de beurre pour le moment. Ok. Donc ça peut être un peu long au début. Puis ensuite, quand ça commence à épaissir, ça peut aller relativement vite. Donc il faut bien rester vigilant. Voilà, donc chez moi c'est cuit. Je vous montre la texture que ça a.
Vous voyez, c'est assez épais. Déconnecté. Je sais pas, mais je suis là-dessus. Tu penses que j'ai assez de jus de citron? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Non, je pense pas. Je peux en prendre des citrons. Ah non, il me reste. Ok, alors 3 œufs entiers, blancs et jaunes. Une fois un bol pour accueillir le blanc. Vous avez peut-être besoin que je répète. Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Vous en êtes où là? Vous en êtes où? Nous, on est un peu en retard, mais du coup, on est encore à l'étape de la crème. Enfin, du début de la crème. Ok, donc dans le saladier, vous mélangez les 3 œufs, les 3 jaunes, les 50 g de sucre, les 25 g de maïzena ou de farine. À côté, dans la casserole, vous faites bouillir le jus de citron, les zestes et les 150 g de sucre. Quand le mélange bout, vous le versez sur votre mélange œuf, sucre, farine ou maïzena. Vous fouettez bien, vous remettez le tout sur le feu et à feu moyen, vous cuisez jusqu'à obtenir une texture de crème pâtissière comme ce que j'ai là. Voilà. Alors, je vous laisse 30 secondes parce qu'il faut que je décercle la tarte. Pour ceux qui ont fini, quand vous avez remis la crème citron dans le saladier, vous prenez un papier film, enfin une feuille de film, et vous recouvrez en collant bien sur la crème. Il va falloir la faire refroidir assez rapidement. Parce que j'ai mis. Excuse-moi Arthur, la texture elle doit être comment de la crème pâtissière à peu près? Ça va faire quelque chose qui se tient un peu, vous voyez. Vous étiez là pour le tuto de la crème, des éclairs au chocolat ou pas? Non, malheureusement j'ai pas pu. Ah. Bon, là j'ai mis le papier film, mais je te montre. Tu vois, ça s'écoule lentement. Alors, je sais pas en quoi je pourrais trouver enfin, quelle analogie je peux trouver, mais faut que ça fasse un peu comme, je sais pas, comme du magma qui serait un peu riche en silice, vous voyez. Enfin, je demande l'approbation des géologues s'il y en a, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais vous voyez, c'est quelque chose qui s'écoule lentement. Faut quand même que ça se tienne, quoi. Faut pas que ce soit liquide. Je sais pas, un peu comme de la purée. Vous avez déjà fait comme de la purée de pommes de terre, quoi. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est bon, merci.
Alors moi, ce que je fais pour que ça refroidisse rapidement, en général, je mets le Whirlpool dans un truc un peu plus grand, rempli d'eau froide. Et je mets au réfrigérateur. Voilà, bon, alors je vous montre avec la mienne. Donc c'est plus facile à voir parce qu'il n'y a pas il n'y a pas le moule. Donc en fait les bords sont correctement dorés. Le fond est encore un peu jaune et il est même encore un peu mou. Mais dites-vous que la tarte durcit toujours en refroidissant. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir quelque chose. Si c'est encore un peu mou, c'est pas très grave. Voilà, donc je vais la retirer de la plaque pour qu'elle refroidisse plus vite. Ça, c'est vraiment l'avantage du cercle hein, sur le moule à tarte, c'est que on a quelque chose quand même de plus net. Je sais pas si vous voyez bien la caméra là. Si j'enlève la lumière, hop. Je sais pas. Bon, on a quelque chose de plus net qui va refroidir plus vite et de plus facile à couper aussi parce comme elle n'est pas dans un moule, c'est plus facile de couper des parts. Tiens, autre avantage aussi du cercle à tarte et de la microplane, si un jour vous cumulez ces deux ustensiles et que vous souhaitez les utiliser, la microplane, elle permet en fait de vous râper un peu la tarte comme ça pour lui donner quelque chose, pour la rendre plus jolie encore. Vous enlevez toutes les aspérités. Donc vous voyez, là, la tarte, elle était molle en sortant du four. Et maintenant, elle a suffisamment durci. Je peux prendre le fond de tarte comme ça, facilement, sans le casser. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il est suffisamment... Et donc je vous montre le dessous pour que vous voyez à peu près comment ça doit être. Donc c'est entre jaune et doré, quoi.
Bon, je vais vous montrer la suite. On va préparer du beurre pommade. Donc pour ça, il vous faut un bol assez grand quand même. Je vais utiliser celui-là. Donc oui, pour faire le beurre pommade, il y a deux solutions. La plus rapide, la plus simple, c'est si vous avez un micro-ondes, vous mettez des morceaux de beurre dans un bol et vous mettez au micro-ondes en position décongélation. Vous commencez par mettre 20 secondes, vous regardez comment c'est et selon, vous remettez. À la fin, on veut avoir une texture, donc vous mélangez bien à chaque fois. À la fin, on veut avoir une texture de pommade, un peu comme de la biafine. Si on n'a pas de micro-ondes, Alors, on peut faire comment? pardon, j'ai pas précisé. Donc la deuxième technique, si vous n'avez pas de micro-ondes, vous faites ça au bain-marie. Vous faites chauffer une casserole avec de l'eau, vous mettez le bol par-dessus. Vous mettez le beurre froid et vous mélangez à l'aide d'un fouet jusqu'à obtenir la texture souhaitée. Voilà, donc je vous montre. Le beurre pommade, c'est comme ça. Vous voyez, ça coule pas. Mais on peut le fouetter. Si jamais il est un peu trop liquide, un peu trop fondu, vous pouvez ou rajouter des morceaux de beurre froid dedans et continuer à fouetter. Ça marche bien. Mais le problème, c'est que vous augmentez la quantité de beurre. Ou alors, vous mettez votre bol dans un saladier d'eau froide et vous mélangez. Et ça va refaire durcir un petit peu le beurre. Alors, moi, ma crème citron a suffisamment refroidi. Donc, je vous explique. Ah, attendez, il y a une question.
Ah non, d'accord, il y a juste une connexion. Oui, donc, eh bien, vous mettez le beurre pommade à l'intérieur en fouettant au fur et à mesure. Idéalement, ce serait même mieux de faire l'inverse, de verser la crème sur le beurre pommade, mais bon, là on va pas chipoter. Mais par exemple, vous verrez que quand on fera de la crème mousseline, donc ça sera pour le tutoriel sur le fraisier, ça ce sera une technique importante. Alors une fois que votre appareil au citron est terminé, il faut le mettre dans la tarte. Donc ça, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous versez dans le fond de tarte. Et à l'aide d'une corne, donc une corne c'est ça. Si vous n'en avez pas, vous prenez une spatule et vous venez bien lisser votre crème sur le fond de tarte pour qu'il y ait à peu près la bonne épaisseur partout. Voilà, donc je vous laisse terminer ça. Ok, alors si c'est bon chez tout le monde, on va pouvoir passer à la meringue. Donc pour ça, il va vous falloir les blancs d'œufs, le sucre glace, le beurre pommade. S'il est trop froid, il sera plus pommade. Le beurre pommade, il est pommade parce qu'il est tiède. Voilà. En fait, il faut à peu près qu'il soit à la même température que la crème. Il faut qu'il soit à température ambiante. Bon, moi, j'avais pas encore pesé le sucre glace, donc je vais le faire maintenant. Ok, maintenant il n'y a plus rien.
Donc, pour la meringue, je disais. Est-ce que tout le monde a un batteur électrique ou il y en a qui n'ont qu'un fouet? Tu peux répéter, ça va couper, s'il te plaît. Pardon. Alors je demandais pour la meringue. Est-ce que tout le monde a un batteur électrique ou certains ne disposent que d'un fouet à main? Ah oui, moi j'ai que un fouet à main. Ok. Alors, est-ce que tu as déjà t'as déjà monté des blancs avec un fouet à main? Oui. Ok, donc tu sais faire. Mhm. D'accord, ok, très bien. Donc, bon alors moi je vais utiliser le robot, je suis désolé, c'est pour m'éviter de me fatiguer le poignet. Donc, pour la meringue, vous mettez les blancs d'œufs, pardon, dans le saladier. Vous y ajoutez une pincée de sel. Et je ne l'avais pas mis dans la recette, mais s'il vous reste un peu de jus de citron, vous pouvez mettre un peu de jus de citron. Je ne sais plus où j'ai mis les fouets. Je cherche pas. Je cherche les fouets du robot. Donc, pour faire la meringue, eh ben, c'est simple, hein, vous fouettez les blancs. Pour le moment, vous mettez que les blancs. Et au bout d'un moment, on rajoutera une partie du sucre glace. Donc vous commencez par fouetter à basse vitesse pour casser un peu les blancs et au fur et à mesure vous accélérez. Quand les blancs sont bien montés, c'est-à-dire vous voyez, ils se tiennent, ils ne tombent pas, à ce moment-là, vous ajoutez la moitié, à peu près, la moitié du sucre glace. Et vous recommencez à fouetter
ça s'appelle serrer les blancs. À terme, il faut que vous ayez une texture bien lisse, bien soyeuse et un peu brillant. À partir de ce moment-là, vous incorporez la deuxième moitié de sucre glace et vous l'incorporez délicatement au fouet ou à la spatule. Je dis bien délicatement parce qu'il ne faut pas casser. Il ne faut pas casser les œufs. Donc ça doit vous faire à terme quelque chose d'assez dense. Vous voyez la texture là? Ça fait comme un peu comme de la guimauve, alors un peu plus liquide quand même que de la guimauve. Voilà, au niveau de la texture, ce que vous devez avoir, ça vous fait comme un bec d'oiseau. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Alors quand vous avez terminé votre meringue, vous pouvez commencer à la mettre sur votre tarte. Alors attention, deux choses. Pour la mettre, vous avez le choix, soit à la spatule, soit à la poche à douille pour avoir quelque chose de plus joli. Moi, je vais le faire à la poche à douille. Et vu que vous allez très certainement, alors moi, je vais utiliser un chalumeau pour cuire la meringue, mais si vous n'en avez pas, il faut utiliser le grill du four. Je vous conseille d'anticiper en mettant déjà votre fond de tarte sur une plaque qui va au four. Vous me dites si je vais trop vite, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu... On n'a pas bien compris comment il fallait incorporer le sucre glace dans les blancs. Alors, en combien d'étapes? Alors, en deux fois. La première fois, c'est quand les blancs sont bien montés, vous ajoutez la moitié du sucre glace et vous recommencez à fouetter avec le robot. La texture va devenir un peu plus dense et un peu plus brillante. Vous continuez jusqu'à ce que vous ayez une texture vraiment assez soyeuse, assez lisse et quelque chose qui se tient. À partir de ce moment-là, vous retirez le fouet électrique, vous versez la deuxième moitié du sucre glace
Et avec une spatule ou un fouet, vous incorporez délicatement. D'accord, très bien, merci. Voilà. Donc, je vous montre juste, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois pour les éclairs, comment on garnit la poche à douille. Donc, vous la prenez comme ça. Vous voyez, donc là, moi, je suis droitier. Donc, j'ai mis la poche à douille sur ma main gauche. Avec l'index ici et le pouce là. Et donc, pour la remplir, je prends la meringue et je viens racler sur mon index pour faire quelque chose de bien propre en fait, pour pas en mettre partout. Ça, c'est important de se souvenir de ce geste parce qu'on le réutilisera à plusieurs reprises et notamment pour les macarons. Voilà, et quand elle est remplie, vous redressez les crêtes, vous chassez l'air en appuyant un peu dessus comme ça, vous refermez en haut, vous entortillez et elle est remplie. Et à partir de ce moment-là, vous faites des décors sur la tarte au citron. Alors il n'y a pas d'obligation, moi en général je fais ça assez sobrement. Je fais des pointes comme ça. Donc j'ai mis une douille cannelée pour que ce soit plus joli. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Alors la meringue ne se garde pas. Hein. Si vous en reste, je sais pas, vous en faites des boudins que vous cuisez au four. Donc ça cuit assez longtemps, hein, à 100 degrés. Et si vous la gardez au frigo, en fait, elle va se dissocier, elle va rendre une espèce de jus un peu jaunâtre, collant. Enfin, ça sera pas très agréable. Alors, je vous explique pour la cuisson de la meringue. Donc, la solution que je vais utiliser, c'est celle du chalumeau, ce qui est la plus pratique, mais il faut un chalumeau. Si vous n'en avez pas, vous allumez votre four en position grill, donc en haut, le grill en haut, enfin que ça allume bien les résistances en haut du four. Vous mettez à 180 et vous mettez la tarte à peu près 5 cm en dessous. Alors évidemment, c'est en fonction des endroits où vous avez la possibilité de mettre votre grille. Mais vous la mettez à peu près à cette hauteur-là. Vous faites très attention parce que ça peut aller très vite. Et souvent, ce qui a tendance à se produire, c'est que la meringue cuit plus vite d'un côté que de l'autre. Quand je dis que ça peut aller très vite, c'est que souvent c'est l'affaire de 30 secondes. Hein.
Donc comme la meringue cuit plus vite d'un côté que de l'autre, eh ben, vous faites 20 secondes d'un côté, puis vous sortez, vous retournez la tarte et vous remettez 20 secondes. Pour avoir pour avoir une meringue qui est un peu craquante et pas molle, vous pouvez rajouter du sucre glace par-dessus. Moi, c'est ce que je vais faire. Vous saupoudrez de sucre glace. Ça va vous permettre de ce qu'on appelle glacer la meringue. Je retrouve toujours pas mon chinois en fait. Hein. Ah oui, t'as mis la crème. C'est clair pour vous, vous me dites hein, si c'est un peu flou ou si je vais trop vite. Voilà. Est-ce que vous pouvez répéter l'étape de cuisson au four de la meringue? Alors pour cuire la meringue, donc vous allumez le four en mode grill à 180 degrés. Le grill du haut. Hein. Et vous mettez donc la meringue sur une plaque, sur une grille, et vous la mettez à peu près 5 cm sous le grill. Enfin la meringue, la tarte quoi. Vous faites très attention parce que ça va vite, la cuisson au grill. Ça peut se faire en 30 secondes. Donc vous mettez à peu près 20 secondes, vous surveillez et si la meringue n'est pas encore cuite, vous remettez. Il faut qu'elle soit dorée, marron, mais il ne faut pas que ce soit noir. Hein. Voilà, et parfois ça cuit plus vite d'un côté que de l'autre, alors à ce moment-là, vous retirez la tarte et vous la remettez dans l'autre sens. Ça, c'est clair ? Ouais, je vais. Non, t'inquiète. C'est une question de maîtrise. Voilà. Non, rien. Bon, bah écoutez, tant mieux. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis, du coup, je vous dis, pour ceux qui seront là, à la semaine prochaine pour le tuto sur le millefeuille. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et bon, Merci beaucoup. Bon dimanche à vous.